Bonjour Hélène. Ça va ma grande sœur? Il est 14h, attends, 14h30 environ. Figure-toi que je viens de visiter un bric-à-broc et je suis rentré dans le camion et je me suis endormi. Je m'endors pour un rien. C'est terrible ça, hein. Comment vas-tu? La question rituelle, hein. Comment vas-tu? Quand tu vas mal, tu poses la question à l'autre, comment vas-tu? Écoute, avant de dormir, avant que tu t'endormes, je te fais cette petite vidéo pour te donner à peine des petites nouvelles. Après, je vais marcher sur la plage. Je ne sais pas si je vais sur la grande plage, tu sais, parce que maintenant, on est le 30, les vacanciers sont partis. Ceux de septembre sont pas revenus. La grande plage, je ne sais pas si c'est Maribasse, tu sais, où je marche, là, qui est longue, où je vais avec mes petits-enfants quand j'y étais le 29 juillet, ou sur Carnac, je ne sais pas. Carnac, c'est la ville où Clarisse doit demeurer, Héloïse avec sa famille, puisqu'ils sont là certainement pour le baptême. Je suppose qu'ils sont venus pour le baptême. Je ne sais pas parce que je n'ai pas reçu de photos. Et encore, est-ce qu'ils vont m'envoyer des photos du baptême? Là, ça va être un point crucial, important pour voir si j'étais vraiment désiré. Parce que si ils étaient tous là et qu'ils ne m'envoient pas des photos, j'ai reçu 2 photos. Ce matin, une de Clarisse, à l'entrée à l'église, vers 11h, où Clarisse me demandait de venir. Elle me dit, vas-y, un grand élan, invoque l'Esprit Saint, papy, viens, et tout. Et hier soir, Félicien et Kiomi ont fait un petit montage, photo, papy vient, et qui papy vient, il l'a envoyé à Clarisse, et Clarisse me l'a adressé vers 10h, 11h le soir. Elle est gentille, Clarisse, mais bon, elle est sous l'emprise de sa mère, de sa belle-mère, et aussi de son mari, qui a changé avec moi. Lui, il est entre deux eaux. Il a été influencé par Bibo et par sa mère. Et par Colette aussi, bien sûr. Lui, il veut la paix, si tu veux. Quelque part, si tu veux. Au début. C'est le plus positif, si tu veux. Voilà, c'est le plus positif. Il est intelligent, mais c'est l'artisan, tu vois, pratique et tout. Et je pense que c'est le plus correct. Il est malin aussi, hein, il ne faut pas le sous-estimer. Hein. C'est un gars qui a failli mal tourner. Suite au second mariage de sa mère à 8 ans, il avait 8 ans quand son père est mort. Enfin bref, je t'ai déjà raconté ça. Alors maintenant, est-ce que je veux recevoir des photos du baptême? Ça va être un truc en lui-même qui va, si tu veux, la preuve qui va démontrer si j'étais souhaité réellement ou pas. Parce que si on leur interdit de m'envoyer des photos de la famille groupée autour de Briac, à l'église ou à domicile, de l'ambiance, je vois pas comment ils auraient voulu que j'y sois réellement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? S'ils m'envoient pas, Félicien et Kiomi n'ont pas l'autorisation par eux-mêmes, ils souhaiteraient le faire. Mais si leur mère et Héloïse, ceux qui sont opposés à ma venue, certainement, puisque leurs enfants m'ont pas communiqué, bon, Héloïse est sous l'emprise de Fabien et de sa mère, et de sa belle-mère, et de son beau-père. Voilà, Héloïse, c'est la première. Même une fois, elle m'avait dit, quand je lui avais dit, mais je ne sais pas à quel propos, je sais que je lui disais quelque chose devant Colette, et elle me dit, mais papa, tu m'as toujours dit qu'il fallait obéir à son mari. Je lui dis, mais non, Clarisse, c'est au début de son mariage. Je lui dis, mais non, Héloïse. Il y avait Colette d'ailleurs, il y avait Colette, mais je ne sais pas à quel propos, je ne m'en souviens pas. Je lui dis, je t'ai dit qu'il faut soutenir ton mari dans les épreuves. Colette n'a pas su le faire. Colette, elle se défaussait, parce que moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans mon travail. Et même judiciairement, c'est ça la solidarité pour le meilleur et pour le pire, on dit. Mais moi, dans mon travail, Hélène, j'étais un dissident, si tu veux. J'étais un type on voyait que, si tu veux, que j'étais réfractaire à ces réseaux mafieux qui squattaient les marchés, tu vois, qui donnaient les places et tout, par des bakchiches et pourboires. Et idéologiquement, j'étais un dissident. Moi, je suis rentré dans un métier de malin, quoi, pour pas dire pire, hein, de roublard, quoi. Hein, voilà. Il y a des gens honnêtes dans le métier, mais collectivement, c'est un truc pour arnaquer les gens. Hein, ils instaurent voilà. Et moi, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ça. Sinon, je serais riche. Hein. Tout mon argent, je les ai consacrés à élever mes enfants. Et je l'ai dit à Colette. On travaillera, je l'ai dit même à Colette. Je l'ai affranchi. Je lui dis, Colette, notre retraite, on travaillera, mais on consacre tout. Parce que si
on était obligé, Hélène, et je te raconterai, Hélène, de tout consacrer aux enfants, priorité, les enfants, pour les éduquer. Parce que sinon, vu que j'étais dans un métier particulier, en plus, j'avais derrière moi tous les procès, Hélène, de 1991-92 à 2002, les procès du magasin, de l'appartement, j'ai eu 3-4 procès là, dont celui du magasin a duré 10 ans. 10 ans, Hélène. J'ai toutes les audios, peut-être 50, 60 audios d'une vingtaine d'auxiliaires de justice qui sont intervenus dans tous mes procès. Parce que quand j'ai vu qu'ils me mentaient, je finissais par les enregistrer. Tous. Mais c'est des francs-mags, Hélène, de la justice et tout le monde. Enfin bref. Et ça, mes enfants ont subi cette ambiance. Parce qu'ils étaient tout jeunes. Moi, quand je dictais les lettres à Colette, je passais mon temps à lire et à relire. C'est ça que Colette n'a pas compris. C'est que moi, si je m'étais battu en homme, dans ce métier, il fallait se battre en homme. Elle avait peur. Elle n'était pas à la hauteur, elle ne comprenait pas. Parce qu'elle ne saisit pas que j'étais dans des réseaux spéciaux, un truc de passe-droit contrôlé, tu vois, comme tous les syndicats et tout ça. Tout mon syndicat était véreux, Hélène. Et j'en ai des preuves, Hélène. J'en ai des preuves. Donc, si j'avais été seul, je me serais battu. Ils auraient compris. Parce que moi, je ne suis pas un gars à me laisser faire. Colette avait... Enfin, bref. Écoute, Hélène, voilà. Donc, j'y suis pas. On verra comment ça va se passer si je reçois des photos. Clarisse, ce que je sens, c'est qu'elle a envie que j'aille chez elle. Parce que c'est probablement que Colette va partir à Versailles avec la famille d'Héloïse. Si elle est venue au mariage, si elles sont venues au baptême, je suppose, hein, parce qu'ils sont venus certainement en voiture, et si elle repart, parce que là-bas, tu comprends, ça fait bien, hein, il y a une belle école, Saint-Joseph du Lys, ou je sais pas quoi, à Versailles, et elle, Colette, elle est dans son milieu, là, elle rayonne, mais il faut voir, Hélène, comme elle est forte, elle est très, très habile, Colette, elle est bien intégrée là-dedans, elle sait, c'est comme une anguille, hein, vraiment, c'est une vraie anguille, elle est formidable, comme avec les enfants et tout, elle est très habile, Colette, tu vois, et elle sait ça, et pourquoi elle est venue avec un homme comme moi, parce que je la protégeais, elle avait peur de tout, tu comprends, elle s'est défaussée sur moi, mais moi, ses peurs à elle, dans mon milieu, elle finissait par subir cette ambiance, alors que c'était l'ambiance de mon milieu. C'est comme les procès avec ses frères, Hélène. C'est pas moi qui ai créé, c'est eux qui l'arnaquent, moi je la défends. Et elle s'en prend à moi comme si j'étais à l'origine. Je suis pas à l'origine, si ses frères convoitent l'héritage et tout. Comme dans les procès. Comme pour avoir des places sur les marchés. Tu vois, pour avoir des places, il fallait lutter, dans un milieu. Et c'est comme si c'était inhérent à moi, alors que c'est inhérent au métier. C'est pas moi qui crée ces ambiances. Il fallait se corrompre, il fallait montrer patte blanche pour avoir des places, être de l'idéologie dominante, faire partie de ces réseaux, de ces communautés, cette communauté qui squatte et tout. Et connaître, alors qu'elle, elle n'a pas ces problèmes. Elle, on lui donne ce qu'on a envie de lui donner, elles sont contentes, point barre. Bien que maintenant, elle est habile. Mais au début, non, parce qu'elle a pris de l'expérience, mais au début, elle se pissait dessus, carrément, elle avait peur. Jamais elle aurait pu faire ce métier, jamais. Et c'est elle qui a voulu travailler avec moi. C'est elle qui a voulu travailler avec moi. Enfin bref, ça, je t'ai déjà expliqué. On va voir pour le baptême. Ce que je voulais te dire, Hélène, c'est que Clarisse m'a envoyé une photo à l'entrée de l'église ce matin, tous avec le masque. Mais je ne sais pas combien ils étaient, ils doivent pas être nombreux, donc à l'église pour le baptême. C'est le même prêtre qui les a mariés, qui a célébré le mariage. Alors... moi, je t'expliquerai, je te ferai une vidéo pour te dire pourquoi, Hélène, même si Félicien m'a envoyé des messages, même dans la photo, le montage que je vais t'envoyer, il me dit « Viens, papy », c'est Briac, et voilà, il fait parler Briac sur la photo, je crois, il me dit « Viens, papy hein ». Une belle photo de Kiomi avec Félicien et Briac au milieu, qu'elle m'a envoyé hier soir, qu'eux ont envoyé à Clarisse, qui me l'a envoyé. Et Clarisse m'envoie des photos... et elle veut que je vienne avec elle. Hier, elle m'a dit, viens me rejoindre à la plage, viens nous rejoindre à la plage. Mais moi, non, ça passe. Hélène, il faut que j'ai ma place, ma juste place. Au même titre que Colette dans la famille, tout ça. Si Colette n'accepte pas, ce serait trop facile. Elle a compris, Hélène. Bibo, et surtout Fabien et Bibo par la suite, ils lui ont fait comprendre, tu seras plus heureux. On prendra mieux soin de toi si tu es sans ton mari que si tu es avec lui. Et ça correspondait au moment où il y avait l'histoire de l'héritage. En même temps, tu vois. Tout ça, c'était
en même temps, concomitant, si tu veux, les deux. L'héritage, le problème s'est posé début 2005, janvier 2005. Sa mère est morte en décembre, mais tout a été planifié, Hélène. Tout a été planifié par la fratrie, particulièrement par le frère. J'ai toutes les preuves, Hélène, des estimations par 6 agences de la région de 420 à 460 000 euros ou 390 ils l'ont vendu à 250 ou 280 en la laissant tomber la maison parentale et même l'autre. Enfin bref, je ne veux pas parler de ça. Bon, voilà Hélène, ce que je voulais te dire, je n'ai pas été au baptême malgré que Félicien m'a dit, et surtout c'est que j'ai fait, quand Félicien m'a dit une deuxième fois, viens papa, tu peux toujours changer d'avis, c'est-à-dire tu peux venir. Moi, je n'y crois pas parce que rien n'a été fait pour que je vienne. Et je t'expliquerai dans une vidéo. Rien n'a été fait. Ni le père de Kiomi, je l'ai vu alors qu'il est depuis 3 semaines ici. Félicien m'a dit tu vas le rencontrer une ou plusieurs fois. Et pourquoi ils me les ont pas... Alors, déjà au mois de juillet en 2018, quand je suis 4 mois après mon arrivée en Bretagne, je devais le rencontrer. Je ne l'ai pas rencontré. Bon, cette année, en 2019, je le rencontre au mois de mars, début mars. Et je me demandais même si j'allais le rencontrer parce que Félicien me donnait plus de nouvelles. Depuis longtemps, depuis de nombreux mois, il venait jamais manger alors qu'il habitait à 800 mètres de chez moi. Il travaillait à 800 mètres de chez moi, même pas pour venir déjeuner. Et Kiomi, il essaie de justifier, il dit il travaillait. Mais attends, à midi, il travaille pas. Il pouvait venir à 800 mètres, c'est 800 mètres, hein, Hélène. Chronomètre en main, je mettais 10 minutes à pied. Lui, il mettait 1 minute, il pouvait me donner un coup de fil, papa, je viens manger. Quelquefois, il a fait sur mon invitation, mais par lui-même, non. Même quand il y a eu le dégât des eaux, il n'est pas venu. Il a mis 2 mois à venir, Hélène. Alors tout ça, à tel point, tu te souviens, je me demandais même s'il souhaitait que je vienne au mariage. Et tel qu'il s'est passé où j'étais complètement isolé et tout, et je leur ai dit, là, que j'étais pas content de voir que j'étais seul sur un banc, sans aucun enfant. Toute l'assistance a vu que j'étais seul. On n'avait pas besoin d'exhiber cette mésentente entre Colette et moi. Elle aurait pu être sur le même banc, au premier banc, comme moi, entre nous des petits-enfants. Une famille unie. Non, non, non. Qui a dirigé ça? Tout ça, c'est Fabien, Bibo et mes filles qui ont suivi, et Colette. Bien entendu, Colette qui fait... C'est moi qui ai des choses à reprocher. Hélène, c'est moi qui demande le pardon mutuel pour pas parler du passé et tout. Je lui dis, je veux pas rentrer... On va parler du présent, de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que j'ai entendu et observé concernant Clarisse, Adélie et tout ça pour envisager l'avenir afin d'aider nos filles. Je vois Clarisse qui attend son 6e enfant, je vois mes filles qui sont dépassées, elles souhaiteraient, mais elles sont prisonnières de leur mari, surtout Adélie. Et Héloïse avant tout, c'est elle qui a commencé. Adélie a suivi parce que c'était son intérêt qu'on s'en prenne pas à son mari qui était ostracisé par les Versaillais. Tu vois tout ça, c'est pour ça la contradiction que Colette m'a mis la bague et tout ça. Elle m'a mis la bague en novembre 2011, eux ils sont arrivés en décembre 2011, Bibo. Et là les problèmes ont commencé, chaque fois qu'on allait à Versailles, on était, tu comprends, je t'ai raconté. Moi j'étais le pseudo-mécréant, mais l'autre c'était l'oriental, ça se voyait. Et 2 carriéristes, tant Bibo. Bibo c'est au niveau communautaire. Il veut pas que ses enfants, ils ont tant Bibo que Fabien, on le joue sur nos filles. Voilà. Ben, c'est pas normal qu'Héloïse, je lui propose de venir me rencontrer et tout. La paix existe. Qu'est-ce que je lui ai fait? Quel mensonge a-t-elle fait pour qu'elle se sente redevable envers... voilà. Est-ce que le fait que maman n'est pas de la même religion dominante, est-ce que c'est ça qu'elle a caché? Et je te parlerai d'un homme qui était d'origine de maman et qui était un ami intime de la belle famille de Colette, de la belle famille d'Héloïse. Il m'a posé des questions vraiment insolentes le jour du mariage. Il était là, il a demandé à me voir pour me poser ces questions et je t'en parlerai. Ça vient peut-être de ça, concernant l'origine, la religion. Il voulait savoir si on était de la même religion. Et j'en ai parlé, mais de quelle insolence! Des amis intimes à la belle famille de Colette. Ça aussi, je ne l'ai pas dit. Et ça s'est fait en présence de Laurence, qui assistait au mariage. Elle est venue, elle allait écouter tout. Tu sais, là, je ne te parle pas d'Émile, comment ça s'est passé. Hein? Enfin, là, si je déborde des sujets. Ça, je ne l'ai pas dit encore. Ça, c'est très important. Est-ce que Héloïse n'a pas dit ces choses-là à son mari et qu'elle se sent redevable? C'est pas normal. Voilà.
Héloïse, Hélène, elle était sous la domination de son... Et ils ont fait comprendre Fabien, qui était très habile, et la belle famille qui l'honorait en tant que catholique, pratiquante et tout, alors que moi, quand je l'ai connue, elle n'allait pas à l'église, loin de là. C'est moi, indirectement, qui ai permis à Colette de revenir. Sa mère a fait le catéchisme pendant 35 ans, elle a quasiment abjuré, est morte carrément... C'est tout, c'est un prêtre qui l'a écrit sur un mot, je ne peux plus rien faire pour elle. Elle est tombée dans... Tout ça, bon, on verra, Hélène. Voilà ce que je voulais te dire, je te donnerai des nouvelles. Ce que je voulais te dire, je te remercie. Tu vois, je t'ai envoyé la vidéo que j'avais réalisée à Hennebon quand j'ai été voir Colette. Tu dormais pas, tu l'as reçue, là tu dois dormir, il est bientôt 3 heures. Je t'embrasse, je ne vais pas en dire plus, j'attends de voir les suites. Mais ce que je voulais te dire, c'est que Colette, elle va certainement repartir avec Héloïse. Si ils sont venus, hein, supposons, je pense qu'ils sont venus au baptême de... C'est sûr qu'ils sont venus, de Briac. Et si Colette repart pour aider, comme elle le fait à chaque rentrée scolaire, parce qu'il y a l'école, tu vois, elle fait bien l'école de Versailles. Très grande école, hein. Que Fabien a créé avec l'autre parent d'élèves. Hein. Très belle école à Versailles, pas loin du château, tu vois, ça fait bien. Elle, c'est ça, elle se sent bien, elle rayonne, c'est pour ça qu'elle veut pas. Elle sait très bien que si elle se réconciliait, ne serait-ce que pour créer une ambiance harmonieuse, ça convient pas aux belles familles, ça convient pas à Fabien, ça convient pas plus à Bibo, qui lui, ça l'arrange que je sois le bouc émissaire, que tout soit, tu comprends, ça l'arrange, lui, il veut que ses enfants soient sous son empreinte, sous son joug même. Et Fabien, c'est la même chose. C'est la même chose. Quant à Dominique, il savait quand il a découvert que sa mère ne voulait pas, et qu'ensuite, peu à peu, il est devenu, et il fait comme en moins grave. Là, il était aimable, il a changé de nouveau, il a été indélicat envers moi dernièrement quand j'étais là-bas, et maintenant, il faut qu'il choisisse. Alors, Clarisse m'invite à venir, mais est-ce que c'est parce que sa mère va à Versailles et qu'elle maintenant, elle attend son bébé pour le mois de janvier? Alors moi, je suis quoi, la roue de secours là-dedans? On fait appel que quand on a besoin de moi. Ça peut pas aller. Et c'est ce que j'ai dit à Félicien dans une cassette. Quand il m'a dit hier soir, tu peux changer d'avis à tout moment, je lui ai fait un audio sur WhatsApp de 40 minutes. Comme j'avais fait 5-6 jours avant à Clarisse, où je me suis lâché. Carrément, je leur ai dit, ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol parce que plus je refoule, pour pas créer de problème, plus ils poussent. C'est pas possible. S'ils avaient voulu, Hélène, je ne pouvais pas aller à ce baptême, tel que ici ont pris Félicien et Kiomi. Même le père, je ne l'ai pas vu alors que je lui ai envoyé des vœux de fin d'année de 2 minutes. Je t'enverrai le message sur WhatsApp. Audio, un message audio. Il m'a même pas répondu, Hélène. Voilà. Et tout ça. Alors moi, ils me mettent dehors tout en disant, c'est un double langage, ça, on ne peut pas dire. Et avec Kiomi, j'ai eu une conversation serrée le jour où je lui ai dit, il y a des tas de choses. Je t'enverrai l'enregistrement que j'ai fait pour Félicien, où je lui ai parlé en toute franchise, en m'adressant à lui, mais en lui disant que ce que j'attendais de la part de Kiomi. Parce qu'ils ont changé leur comportement 2 mois après que je suis arrivé, en 2018 ici. Ils ne venaient plus me voir et tout ça. Je t'en ai parlé, tout ça. Tu vois? Et Félicien, il venait même pas manger. J'habite à 800 mètres de là, il a travaillé pendant 19 mois. À 800 mètres de mon appartement, il venait même pas. Ni téléphone, ni rien. Alors que quand j'étais à Paris, on échangeait régulièrement, même avec Kiomi, qui les a changés. Et je sais que le père de Kiomi a rencontré Dominique et tout, quand il est venu en 2018, en juillet 2018. Félicien m'avait dit, je vais te présenter au mois de juillet quand ils viendront. Il ne m'a pas présenté. Pas plus là. Alors qu'il est venu 3 semaines. Alors comment veux-tu que j'aille au baptême? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui domine tout ça? Est-ce que c'est Colette? Est-ce que c'est Kiomi avec son père? Parce que là, Félicien m'a dit, je t'inviterai une ou plusieurs fois, papa, quand le père de Kiomi sera là. Alors moi, je finis par être gêné. J'étais gêné de ne pas l'avoir vu en 2018. J'étais gêné de voir qu'au mariage, j'étais seul et qu'il n'est pas venu me parler, il a été embrassé Dominique. Et que c'est Dominique qui a rendu hommage, qui lui a rendu la politesse de rendre hommage à notre famille. Lors du mariage, il a fait un discours, le père de Kiomi, et moi j'étais pris de court, tout seul, comme ça j'étais conditionné. Je savais que depuis que j'étais ici, que mes gens ne m'avaient pas adressé la parole, déjà quasiment. Hein. Alors voilà, tout ça c'est une embrouille, et ça il faut que ça cesse, Hélène. Il faut que ça cesse. Moi je ne peux pas supporter ça, je suis leur papy à plein titre, hein. Si tu veux, à part entière, voilà. Mais sinon, si mes filles me regardent, comme j'ai dit, qu'est-ce que vous mettez comme sentiment?
Je sais que Bibo ne veut pas, ça sera très difficile, ça l'arrange, ça. C'est pour ça qu'il a fait venir Colette chez lui. Il se sert. Mais moi, je sais que Adélie a besoin de sa mère chez elle, parce que sinon, elle s'effondrerait. Adélie est une fille entière, il est en train de la corrompre. Tu comprends? Il est en train de la corrompre, parce que c'est dit... Alors, maintenant, le seul point d'interrogation, pour moi, c'est Dominique. Est-ce qu'il va se démarquer de Bibo? Parce qu'il y a des tas de choses que je n'ai pas dit, Hélène. Voilà. Encore. Parce que moi, je veux pas opposer les gens. Je suis pas un intrigant, Hélène. Même si j'aurais pu le dire. Mais là, j'ai dit des choses à Clarisse. J'ai dit des choses à Félicien. Maintenant, je commence à leur dire des choses. Je leur ai dit, vous êtes des adultes, vous devez entendre. Et non pas écouter que votre mère. Je sais que Félicien, il est vraiment extraordinairement amoureux de Kyomi. D'un seul coup, j'ai senti quelque chose d'extraordinaire. Elle l'aime, je sais, mais elle a de l'autorité. C'est une femme de droit. Elle est ambitieuse, Hélène. Et donc, il ne faut pas qu'elle l'empêche d'être en lien avec moi. Parce que Félicien a été coupé de moi, il a besoin de parler, même si on ne partage pas les mêmes idées. Moi, je l'ai dit à Félicien, même si ta femme et moi, on ne partage pas les mêmes idées politiquement et tout, parce qu'elle est en début de carrière. Moi, je suis un peu un dissident, si tu veux, au niveau politique et tout. J'ai trop conscience de différents problèmes. Elle veut se caser, comme tous les gens, Hélène, comme tous les médecins et tout. Ils commencent à parler et dire des vérités que quand ils sont en fin de carrière. Mais au début, ils ferment tous leur gueule, comme les politiciens. Et elle a peut-être peur que je lui nuise avec mes idées qui dénotent avec la majorité qui est silencieuse. Hein, les gens se taisent parce qu'ils ont peur. Regarde dans le problème du coronavirus. Les gens mettent le masque. Dès que tu leur dis qu'il ne faut pas le mettre et tout, ils se taisent. Ils ont peur parce que tout le monde est fiché, Hélène. Ils sont en train de nous préparer. Et ça, c'est des tests de soumission, des tests d'autorité qu'ils font sur nous pour nous imposer. Va-t'en savoir leur plan. Je vais t'envoyer un truc de Tal Salaire, un grand médecin qui a 50 ans d'expérience, qui a travaillé à l'OMS. Je t'avais Tal Salaire. Et qui est naturopathe, qui est à la fois homéopathe et tout, qui est vraiment formidable, et qui dit tout avec humour, et qui dit des choses vraies. Il a été exclu de l'ordre des médecins et tout, hein. Voilà. Et il a fait une vidéo super qui dure 10-15 minutes où il dénonce le pouvoir profond. Il a toujours des chemises colorées, parce que lui, tout doit se faire. Je vais te l'envoyer, Hélène, tu l'écouteras. Hein. Je vais t'en envoyer d'autres. Voilà, je t'embrasse, Hélène. Là, maintenant, je vais marcher à la plage. Je ne sais pas si je vais à Carnac ou à Plarnel. Pour Plarnel, c'est une longue plage, mais comme je te disais, peut-être qu'il n'y a pas grand monde. Maintenant, les gens sont repartis. Hein. Donc, bon, je vais voir. Parce que sur les plages longues comme ça, s'il n'y a personne, moi, j'ai toujours peur quand je suis fatigué qu'il m'arrive quelque chose. Alors qu'à Carnac, c'est une petite plage et les maisons sont... Les plages sont bordées de maisons, quoi, à Carnac. Je t'embrasse, Hélène. Voilà, demain, Hélène, au plus tard, mardi, je m'occupe de ce que tu m'as dit. Parole d'homme. Sinon, sauf si je suis malade, sauf s'il y a un impondérable majeur. Voilà ce que je voulais dire. J'attends de voir Clarisse. Elle a certainement besoin de moi à la rentrée scolaire après-demain. Est-ce qu'ils vont mettre leurs enfants à l'école? Elle, en principe, elle l'aimait. Adélie, en principe, l'aimait pas. Cette histoire de masque et tout ça, Hélène, c'est dramatique qu'ils mettent aux enfants et tout. Il y a une ambiance, si tu savais, je ne sais pas comment c'est à Nouméa. Hein. Alors j'attends de voir Félicien, qu'est-ce qui va ressortir de cette mise au point que j'ai eue avec Kyomi, et avec lui. Avec Kyomi, c'était direct. Elle m'avait dit ne pas en parler à Félicien que j'avais eu la mise au point. Non, non, moi je parle directement, moi je ne vais pas la cacher. J'ai eu une mise au point, comme tu m'as dit, fait une mise au point avec Kyomi et tout, mais je sais que Kyomi ne devrait pas se mêler de mes relations avec Félicien, qui lui rapporte... J'ai fait des tas de lettres à Colette quand j'étais à Nouméa. Je lui dis, me mêle pas de tes affaires, je veux bien te conseiller, mais je veux pas être en première ligne contre ta famille, sinon ils vont s'en prendre à moi. Au même titre que je voulais pas qu'elle se mette en première ligne dans Nous Différents quand tu m'avais dit qu'elle m'avait enfermé et tout ça. C'était vrai ce que tu disais, Hélène. Je t'avais fait des cassettes en 84. Hélène, Colette, c'était une introvertie. Elle s'est défoulée sur moi. Et maintenant, elle fait la fière. Si tu veux s'opposer à moi, surtout publiquement, ça lui donne du tempérament, parce que moi, j'ai de la personnalité, Hélène. Les gens me respectent. Et elle, d'un seul coup, en s'opposant à moi comme ça, comme elle le fait, elle se donne de l'importance, je la mets en valeur. Je lui dis, je suis ton faire-valoir, ça fait bien hein, de t'opposer à moi et tout ça, alors qu'avec tous les autres, tu fais la carpette. Je lui dis, c'est une introvertie réelle, Hélène. Elle a un double personnage, Colette. Elle est enfermée dans une peau d'enfant et à la fois à l'inverse. Elle a ces deux personnages. Est-ce que c'est à l'école catholique qu'on leur apprend, à force de dire qu'on veut être des saints et tout? Elle a eu des tas de problèmes, Hélène. Je t'assure.
Elle était sincère avec moi quand elle m'a parlé, mais elle a un autre personnage qui est ressorti dans ce milieu bourgeois, prétendument catholique, et qui est là son aspect auquel elle aspirait ou autre. C'est une fille qui ne savait pas, Hélène, elle doutait qu'un homme pouvait l'aimer. Elle m'a confié, quand on dit des choses, Hélène, on s'est confié l'un à l'autre. Et moi, j'ai cru à tout ce qu'elle me disait, Hélène. Et à chaque fois que j'étais déçu, depuis le début, pour ça que j'en pouvais plus, je ne pouvais pas réussir avec une fille comme ça. C'est une bonne commerçante, mais dans ce métier de marginaux, un peu de réseau et tout ça, il fallait avoir de la poigne. Et avec elle, j'avais peur de ses peurs. Bon, je t'embrasse. Maintenant, j'arrête de parler. Ça fait 23 minutes. Je voulais te faire une vidéo, c'est comme toujours. 25 minutes. Allez, j'arrête, Hélène. Je vais te la télécharger, je vais te l'envoyer. Et je m'occuperai de Jade, Hélène. Je m'en excuse profondément, Hélène. J'ai fait je t'enverrai d'enregistrement audio que j'ai fait sur WhatsApp à Félicien hier soir, samedi, parce qu'il me disait, tu peux venir changer d'habit à tout moment, tu seras le bienvenu. Je lui ai dit non, je ne pouvais pas venir, m'a mis en situation de ne pas venir. S'ils avaient voulu que je vienne, au moins, j'aurais rencontré le père de Kiyomi cette fois-ci, contrairement en 2018, à juillet 2018, où je ne l'ai pas rencontré. Alors, Kiyomi, j'ai une mise au point serrée avec elle, parce que je vais avoir une relation franche et je ne me laisserai pas faire. Parce que Félicien, elle a un ascendant sur lui, c'est évident. C'est une femme de droit, elle est volontaire et tout, c'est exactement ce qu'il faut. Dans la mesure où Félicien a été coupé de moi, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à il y a 4 ans, quand il est revenu en 2015, il a été coupé de moi, si tu veux. Mais vraiment, parce que tant Colette et tout, il a squatté, elle l'avait mis, il était aliéné, si tu veux. Et que ça, même Héloïse et Fabien lui ont mis le grappin dessus. Et lui, il était tout jeune. Je te dis, il a même servi la messe à Héloïse. Il avait 13-14 ans, Hélène. Il était enfant de cœur. C'est lui qui a voulu quitter. Il voulait même quitter le scoutisme. Moi, je lui dis, si tu veux, tu quittes. Il avait quel âge? En 2003. Il m'a dit, papa, je ne veux plus être scout. Alors que Colette, ça l'a vexé. Ça faisait pas bien parce que c'est scout catholique, tu comprends? Moi, Colette, quand je l'ai connue, elle n'allait pas à l'église. J'ai découvert qu'elle prenait des cours de catéchisme depuis 2009, là. Hélène, quand elle est revenue du pèlerinage de Chartres, elle m'a dit, j'ai le droit de divorcer. En 2009, à Pentecôte 2009. Comme ça, les prêtres lui ont fait le bourrage de crâne, poussé par Dominique ou par Fabien ou autre, parce qu'on n'a pas le sacrement du mariage. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On se marie avec son cœur, son esprit. Parce qu'on n'a pas le sacrement. Depuis quand ça a été rajouté, le sacrement obligatoire? Il fallait que tout soit chapeauté par les prêtres. Tu n'es pas baptisé, tu es baptisé. Écoute, l'essentiel, c'est Jésus, tu l'as dans ton cœur, tu sondes. L'Esprit Saint, s'il a été envoyé, c'est dans notre cœur. Moi, j'étais fidèle, Hélène. Après la première année, j'étais fidèle de corps, d'esprit et de cœur avec Colette. Je l'aimais sans plus la désirer parce qu'elle faisait trop de conneries. C'est ça qui nous différencie entre elle et moi. C'est que moi, j'avais besoin d'une femme fusionnelle, engagée. Toi, tu l'as remarqué, tu me l'as dit. Elle t'a enfermé. Et tu avais raison, Hélène. Tu avais raison. Mais moi, que j'avais des enfants et tout, j'avais quitté 3 fois. Sa mère m'a écrit. Oh là là, si tu savais, c'est une histoire infinie. Je t'embrasse, Hélène. Je te remercie pour tout ton soutien, Hélène. La CNAV, Hélène, je te dirai la subtilité par rapport à la CNAV. Je te dirai les subtilités, Hélène. Je ne suis pas, parce que moi, il faut que je travaille. Hein. Je ne peux pas vivre comme ça en rencontrant personne, surtout avec le corona. Mais il faut que là, j'ai ma carte qui est terminée, où il faut que soit je radie et me réinscrire. Mais si je radie pas, ils ne me donneront pas la location. Et là, la lettre. Et comme j'ai toutes mes nerfs, tout mon esprit, Hélène, je me vide, Hélène. Je me vide dans ce dossier familial, Hélène. Ça me vide, ça me prend la tête. C'est normal, Hélène. Moi, je ne suis pas un introverti. Je suis obligé de tout taire avec les uns et les autres. Et eux, alors, il faut qu'ils s'arrêtent de jouer avec moi. Je veux être un vrai papy, un vrai papa. Ils ne m'ont pas inscrit dans le cœur de leurs petits-enfants. S'ils ne veulent pas de moi, ben, les petits-enfants ne se rapprocheront pas de moi. La preuve, même Jeanne, qui était très gentille à un moment avec Catherine, elle me dit, papy, tu m'as rien offert à mon anniversaire. Tu te rends compte? Jeanne qui a 10 ans, là, bientôt, là, au mois de décembre. Et un enfant, on dit, papy, il vient jamais, mais il croit que c'est de moi, alors qu'il m'invite pas. Ils feront ce que ça vient. Eux, s'ils me mettent pas en valeur, s'ils viennent pas me voir, c'est ça que je veux leur dire, arrêtez de jouer. Maintenant, je vais être à parité avec votre mère. J'ai essayé de la voir, de lui parler.
lui faire comprendre qu'il faut créer cette ambiance pour que je puisse aider mes filles et tout, qu'aucun de mes gendres en profite, ou des belles familles qui sont contentes, celles qui voulaient empêcher ces mariages, elles ont squatté nos petits-enfants. Hein. Et nous, comme on n'a rien à nous, avant c'était à parité, un Noël chez les beaux-parents, un Noël chez les parents, c'était partagé. Et là, c'est ça qu'Héloïse a trouvé, la parade, mais est-ce que ça va lui apporter du bonheur à elle et ses enfants? Tu te rends compte? Ma fille et mes petits-enfants quasiment à me renier. Bibo le fait intentionnellement. Fabien le fait intentionnellement. Je veux bien croire que Dominique, c'est entre les deux. J'attends de voir la suite, parce que là, il a été indélicat dernièrement avec moi, alors qu'il était formidable avant que Colette ne me quitte. Il était vraiment formidable, un gars ouvert, bon vivant. Même Bibo est bon vivant, Hélène, mais Bibo, il est communautaire endogame, il est de mauvaise foi, il aime que le fric. J'ai dit, il faut voir, lever le poing sur son papy, attends, je lui avais rien fait, et pas une fois, 2 fois. Hélène, à la moindre des choses, c'est un homme habile, c'est tout. Lui, il faut qu'il retourne au Liban, riche, qui a réussi, tu comprends? C'est, voilà. Hein, tout ça, c'est compliqué. Et il est en train de changer, même Adélie, qui est une fille, Hélène, qui était pleine d'enthousiasme et tout. Au mariage de Félicien, il était au fond. Pourquoi il s'est pas mis à côté d'Adélie, qui était près de moi, au début du banc? Moi, j'étais au banc, tout seul. Devant près de 100 personnes, j'étais tout seul, Hélène. Les gens l'ont remarqué. Moi, je suis quoi, pour un pestiféré? Pourquoi personne n'est venu? Et c'est pour ça que j'ai dit à Kiomi, et je l'ai dit à... Les gens ne me parlaient pas, j'allais leur parler, personne ne me parlait au mariage. Heureusement que j'avais la caméra, j'ai essayé la Libye pour filmer tout le monde. Et finalement, c'est devenu une pièce à conviction, les vidéos que j'ai faites. On voit le père de Kiomi aller embrasser Dominique, je dis, ah bon? Dominique a fait il a répandu les hommages à la famille, aux parents de Kiomi, au père de Kiomi, parce qu'il nous avait rendu hommage lors du mariage. Il avait fait un beau discours que j'ai enregistré. Mais moi, j'étais pris de court dans tout ça. J'étais dépassé, j'étais mal dans ma peau. Tu vois? Allez, je t'embrasse, Hélène. Je t'embrasse et je te parlerai, on verra. Je vais t'envoyer les photos que Clarisse m'a envoyées ce matin et hier soir. De Briac entouré de ses parents pour me dire qui c'est le montage et ce matin à l'entrée à l'église pour le baptême. Je m'occupe mardi au plus tard, Hélène de Jade, de ce que tu m'as demandé et je m'excuse de tout mon cœur. Je te m'excuse, Hélène, je t'ai fait une longue vidéo, j'avais pas prévu, voilà, encore une longue vidéo. Je vais à la plage maintenant, je la télécharge, je l'envoie et je vais à la plage. Je sais pas laquelle mais j'y vais.